Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo un petit peu revue d'un coloriage que j'ai réalisé. Donc j'ai pensé voilà, faire régulièrement des petites vidéos de ce genre pour discuter autour d'un coloriage, vous expliquer un petit peu le matériel que j'ai pu utiliser, les soucis que j'ai pu rencontrer, ce que j'en pense, enfin voilà. Et puis du coup ça vous permet à vous de me donner un petit peu vos impressions et votre avis sur le coloriage, ce que vous pensez qui pourrait être fait différemment, etc. Parce que j'apprends toujours, voilà, je n'ai pas une super technique, donc je suis assez demandeuse d'avoir des avis extérieurs et puis d'avoir un petit peu vos avis sur les coloriages que je peux réaliser. Donc le premier coloriage, donc c'est dans ce livre. Donc c'est le livre Disney Girl Coloring Book Premium. C'est un livre que j'ai reçu très récemment. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo sur ma collection de livres Disney. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion sur un groupe de vente de matériel, de coloriage et de livres de coloriage. Donc j'avais acheté ce livre-là d'occasion. C'est un livre qui est très joli, je trouve, où il y a beaucoup de jolies illustrations. Et du coup, le coloriage dont on va parler aujourd'hui, c'est un coloriage que j'ai terminé hier. Et il s'agit de celui-ci, donc d'Ariel. Alors, c'est un coloriage qui m'a pris une soirée à peu près. J'ai dû mettre en tout et pour tout 3 heures, 3h30 je pense à le faire. Donc c'est le premier coloriage que je fais moi dans ce livre et la première chose vraiment que j'ai envie de dire par rapport à ce coloriage, c'est que j'ai été très surprise parce que j'ai utilisé en première intention, j'ai utilisé mes polychromos. C'est à vrai dire le seul set de crayons complet que je possède. J'ai quelques Prismacolor mais j'ai pas la collection complète, c'est les polychromos, j'ai la boîte de 120. Donc c'est vrai que c'est les crayons que j'utilise le plus souvent. Et en fait sur ce papier, ils se sont très très mal comportés. J'arrivais pas du tout à déposer le pigment, vous voyez encore beaucoup le grain du papier. Ça faisait des traits, vous voyez, je sais pas si vous voyez là un petit peu au niveau du cou d'Ariel. Ça faisait des traits, j'arrivais pas à faire les ombres, même en appuyant très fort, ce que d'habitude j'ai pas besoin de faire avec les polychromos, j'arrivais pas à avoir un résultat qui me plaisait. Du coup, un petit peu dépitée, je me suis tournée vers mon set de Prismacolor. Donc j'ai pas le set complet comme je vous disais, j'ai le set où il y a une quarantaine de crayons je crois. En me disant comme ils sont beaucoup plus gras, peut-être qu'en passant par-dessus et puis pour le reste de ce que j'avais pas encore colorié, peut-être que ça irait mieux. Donc effectivement c'était un petit peu mieux avec les Prismacolor, mais on peut voir quand même que même en repassant avec les Prisma, ça n'a pas complètement effacé, vous voyez les traits, les espèces de rainures que les polychromos m'avaient fait au niveau de la peau d'Ariel. Et il y a aussi d'autres endroits, là par exemple au niveau des cheveux, où le pigment en fait ne voulait plus s'accrocher sur le papier. Donc je sais pas si c'est en insistant avec mes polychromos que du coup le papier s'est abîmé, mais en tout cas j'ai pas réussi à vraiment bien recouvrir avec les Prismacolor. Donc du coup tout ce qui est sur Ariel, donc la peau, les cheveux, la queue de sirène et le soutien-gorge ont d'abord été faits avec des polychromos et ensuite j'ai tout repassé avec les Prismacolor pour essayer d'avoir un meilleur rendu. Je suis pas vraiment satisfaite parce que comme je vous dis, il y a encore les ombres sont pas nettes, enfin c'est pas bien fondu, j'ai pas bien réussi à faire ce que je voulais faire, mais j'ai quand même un petit peu rattrapé parce que c'était un petit peu la cata. Et donc tout le reste, les fleurs et toutes les pierres précieuses qu'il y a autour, je les ai fait uniquement avec les Prismacolor. Je me suis dit Isabelle, c'est pas la peine de continuer avec les polychromos, clairement ça fonctionne pas sur ce papier. Donc j'ai utilisé mes Prismacolor. Pour le coup, ça fonctionnait quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'on voit quand même au niveau des dégradés que j'ai pu faire sur les fleurs que ça rend quand même mieux, que le fondu est plus joli. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, par rapport aux cheveux et à la peau, on voit quand même que le résultat est plus joli. Là où j'ai utilisé uniquement les Prismacolor. Je suis désolée, il y a peut-être un petit reflet avec la lumière, mais comme je vous filme, on est le soir, donc du coup je suis obligée de mettre la lumière. Donc voilà, donc après pour le reste j'ai utilisé les polychromos.
Pour le fond, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas envie que le fond prenne le dessus sur cette espèce de halo qu'il y a autour avec les pierres précieuses et les fleurs. Donc je me suis dit qu'un petit fond au pastel sec très léger, comme ça en rond, ça irait bien. J'ai hésité entre le rose et le turquoise parce que du coup les fleurs étaient un peu dans les tons turquoise. Et puis finalement, comme en bas c'est marqué chic in pink, je me suis dit allez c'est parti, on continue sur le rose. Donc j'ai fait un petit halo en rose. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est très léger, je voulais vraiment pas faire quelque chose de trop prononcé parce que je voulais pas que ça prenne le dessus sur les pierres précieuses. Alors les pierres précieuses, c'est la première fois que j'en colorie, j'en avais jamais colorié. Donc j'ai fait de 2 couleurs, donc j'ai fait du rose là comme ça, et puis du rouge orangé. Je me suis dit que ça allait faire trop si je faisais toutes les pierres de la même couleur. Donc je me dis que ça apporte un petit peu de relief de mettre 2 couleurs différentes. Et puis pour les fleurs, j'avais décidé de reprendre un petit peu les couleurs et de la queue de la sirène et du haut du maillot de bain. Donc c'est pour ça que j'ai fait du coup des dégradés de violet et de bleu un petit peu vert turquoise. Ensuite, comme je trouvais que ça manquait un petit peu de voilà, c'était pas assez girly, c'était pas assez peps pour moi, j'ai rajouté un petit peu de colle à paillettes au niveau donc de la queue, là on voit un petit peu à la caméra, et donc du haut du maillot de bain. Donc c'est des colles à paillettes toutes simples, je vais vous les montrer, elles sont là pas loin, je crois que c'est des Crayola, je ne sais plus, alors... Ouais, c'est ça, Crayola. Donc c'est un set de 8 tubes de colle à paillettes que j'ai acheté sur Amazon. Franchement, ça m'a pas coûté très cher. Ça faisait un petit moment que je voulais acheter des paillettes pour pouvoir ajouter à mes coloriages. J'ai trouvé ceux-là qui étaient pas chers sur Amazon. Voilà, il y a 8 bâtons. Voilà, ça se présente comme ça, avec un petit embout. Donc c'est pas hyper précis, mais bon, pour l'instant, pour ce que je veux en faire, ça me suffit largement. Donc voilà, du coup, j'ai rajouté ça dessus. J'ai trouvé que voilà, ça donnait un petit effet sympathique. Et puis, pour terminer, j'ai rajouté un petit peu de Posca blanc au niveau de certains joyaux pour faire un effet un petit peu... Tiens, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de colorier un pistil là et un autre ici. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai rajouté un petit peu de Posca au niveau des joyaux pour donner un effet un petit peu brillant. Mais bon, je trouve pas ça très réussi. Je suis pas encore trop douée pour les touches de lumière avec les Posca. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, je crois que c'est pas du Posca. Enfin, j'ai commencé à utiliser du Posca. Et comme ça ressortait pas suffisamment blanc, j'ai fini par utiliser mon stylo gel Uniball blanc. Je trouve qu'il est hyper bien. Il marque beaucoup mieux sur certains coloriages. Je trouve que le Posca, parfois sur certains matériaux, quand on a bien saturé par exemple la feuille avec du crayon, je sais pas, j'ai l'impression que ça accroche pas très bien. Alors moi j'ai en blanc, j'ai qu'un seul type de Posca, c'est les mines un petit peu pinceau, donc c'est peut-être pas les bonnes mines, peut-être qu'avec les pointes plus fines ça fonctionne mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Donc voilà, du coup j'ai rajouté l'Uniball dessus, mais je suis pas tout à fait convaincue de l'effet brillant des joyaux. Bon, je suis quand même contente de ce coloriage. Je trouve que au final j'ai vraiment galéré pour le faire. Je vous dis avec mon souci avec les polychromos. Donc je trouve que les ombres, enfin franchement j'ai quand même passé du temps dessus et je trouve que ça ressort vraiment pas beaucoup pour le travail que j'ai fait, le temps que j'ai passé dessus. Mais je trouve qu'au final, bon, le rendu est quand même joli, ça va, hein, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est quand même joli. Je verrai sur un autre coloriage dans ce livre, je pense que j'utiliserai uniquement mes Prismacolor et j'essaierai peut-être avec les Wanshui, voir s'ils se comportent mieux sur le papier que les polychromos. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce livre, quel crayon vous utilisez dessus. Je serais contente de le savoir du coup. Ça m'éviterait des déconvenues comme j'ai eu avec celui-ci avec mes polis.
Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type, de revue un petit peu d'un coloriage. Voilà, je trouve que c'est des vidéos qui sont sympas, qui durent pas trop longtemps et qui permettent de partager voilà, de se donner des avis sur des coloriages réalisés. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, savoir si je refais des vidéos de ce genre ou pas. Comme je débute ma chaîne, je suis assez preneuse de vos avis pour savoir ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!